de rester à notre écoute, il est 11h. Voici le flash avec Kadi Adoumdouaz. Bonjour Kadi. Bonjour Christine, bonjour à tous. Et on vient d'apprendre la mort de l'actrice Marie-France Pizier. Elle avait fait ses débuts devant la caméra de François Truffaut aux côtés de Jean-Pierre Léaud, avant de tourner notamment dans Cousin-Cousine ou encore L'As des As de Gérard Houry. L'actrice est décédée la nuit dernière à Saint-Cyr-sur-Mer dans le Var à l'âge de 66 ans. Réaction ce matin sur Europe 1 d'Yves Boisset qui l'a dirigée. C'était dans Le Prix du Danger dans les années 80. Marie-France Pizier, c'était un peu comme Nathalie Baye, comme Isabelle Huppert, une actrice intelligente. Enfin, c'est une fille très cultivée, qui réfléchissait beaucoup, qui composait ses personnages d'une manière assez intellectuelle. Alors, dans Le Prix du Danger, elle avait composé un personnage qui était un peu une sorte de Pascal Brognaud, une fille qui dirigeait avant la lettre une émission de télé-réalité. Dans ce sens, Le Prix du Danger était un peu visionnaire. Indiscutablement, elle n'était pas populiste. C'était pas, par exemple, quelqu'un comme Annie Girardot ou comme Miu Miu. Les gens avaient probablement un petit peu plus de difficulté à s'identifier à elle. Une sorte de femme assez bourgeoise, intelligente, cultivée, un peu bas-bleue. C'était une actrice qui avait toujours d'ailleurs su garder un certain mystère, puisqu'on savait peu de choses de sa vie privée, et garder ses distances. Voilà, Yves Boisset, le réalisateur et acteur, joint il y a quelques minutes par Thierry Geffrotin pour Europe 1. La France ne doit pas revenir en arrière sur les accords de Schengen. Déclaration de Dominique de Villepin, invité du grand rendez-vous Europe 1. Vous venez de l'entendre il y a quelques minutes. D'après l'ancien Premier ministre, ce serait un très mauvais signal. Il faut réfléchir à doter le système Schengen de nouveaux outils, selon lui. Je rappelle que la France a récemment menacé de sortir provisoirement de l'espace Schengen face à l'afflux de migrants venus de Tunisie et de Libye via l'Italie. Une femme assurant être la maîtresse de Xavier Dupont de Ligonnès vient de livrer son témoignage à la police. On l'a appris ce matin. La jeune femme aurait notamment affirmé entretenir des relations intimes avec le principal suspect, preuve à l'appui des SMS et une lettre reçue récemment. Elle aurait également indiqué craindre pour sa vie. Un week-end de Pascal, décidément meurtrier sur les routes en région Rhône-Alpes après la collision qui a coûté la vie à 4 adolescents hier. Nouvel accident, cette fois dans le département de l'Ain. 3 jeunes âgés d'une vingtaine d'années sont morts. On compte également un blessé grave. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bourg-en-Bresse afin de déterminer les causes de cet accident. Le football et le doublé historique de Marseille en Coupe de la Ligue. Hier, l'OM s'est imposé face à Montpellier 1-0 au Stade de France. Au programme aujourd'hui, la Ligue 1. Lille, le leader, se déplace à Lorient. Le PSG se déplace à Brest à 17h. Bordeaux reçoit Saint-Etienne et le football, c'est évidemment à suivre sur Europe 1 avec Alexandre Ruiz. Exceptionnellement aujourd'hui, rendez-vous à partir de 17h. Et puis on termine avec les courses. Le tiercé écarté Quintet Plus et 2 sur 4 se court cet après-midi à Longchamp. C'est le Grand Prix Europe 1. Voici les préférés de José Coves pour la 4e. Le 11, le 6, le 8... le 2, le 10, le 14, le 15 et le 17, notez bien, le 11, le 6, le 8, le 2, le 10, le 14, le 15 et le 17. Merci Kadier, bon week-end et vite, on court, on retrouve Laurent Baffy tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe à Europe 1 ce matin? Vous êtes assis sur du fumier ou quoi? C'est une pute. J'achète. C'est un gros con. Je suis absolument scandalisée. Ouais, elle est vraiment ignoble, votre émission à Baffy. Allô? Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. C'est un petit salaud ce Baffy, je le déteste. Pauvre France. Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Je vous demande de vous arrêter. Non. Je vous demande de vous arrêter. Non. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver comme chaque dimanche matin, c'est vraiment ma récréation et aujourd'hui un plateau prestigieux car nous recevons à nouveau mon idole, mon ami Salvatore Adamo. Permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Matt Pokora.
Et Jean-Michel Boris. Et l'immarcessible Julie. Restez assis. Salvatore est encore un album magnifique, c'est le 322e. Le 322e qui se vante, celui-là. De toi à moi, beaucoup de belles chansons, on en écoutera quelques-unes. Alors il y a beaucoup de monde dans le studio, quand tu es là, le studio est plein. Beaucoup de gens qui veulent faire des photos. Est-ce que tu peux, vraiment, on va détendre tout le monde, est-ce que tu peux sortir tes parties génitales pour que les personnes fassent quelques promis photos? à la fin de l'émission. Hein. À la fin, il a promis, hein. Ça vous fait plaisir, le public? Non mais... Laurent, tu m'as déjà fait jurer que je chanterais tout nu à ton spectacle. J'ai dit de dos. Là, tu anticipes un peu. Non, tu vas venir parce que on va parler beaucoup de l'Olympia avec Jean-Michel Boris, qui a dirigé l'Olympia, qui a pris la succession de Bruno Cocatrix et qui a dirigé l'Olympia pendant... J'étais à l'Olympia pendant 46 ans. 46 ans. Alors moi, je vais mettre... Ce que ni Julie ni Salvatore ne savent faire, je vais mettre un terme à ma carrière artistique, puisque je vais faire l'Olympia le 20 juin, et ce sera mes adieux au music hall. Alors, rappelons que c'est 2000 places, l'Olympia. Pour l'instant, j'ai vendu 200 places. Et ma botte secrète, Salvatore, va me faire l'amitié de faire une chanson dans la première partie. Donc, je vais surveiller la location après cette annonce. Eh ben voilà. Marie-Sophie, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Que fais-tu dans la vie, Marie-Sophie? Eh ben, je suis gestionnaire en assurance. Que vas-tu faire pendant 1 heure pour essayer de gagner le gros cadeau? Justement, pour ton ami Laurent, je souhaitais te souhaiter un bon anniversaire façon Marilyn. Oh, que c'est mignon. Donc c'était pour moi. Oui, pour toi spécialement. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Il y a un gâteau qui arrive. Happy birthday to you, Laurent. Happy birthday to you. Oh, mignon. C'est trop mignon. Il y a un gâteau, c'est quoi ce bordel? Il y a 2 énormes gâteaux qui arrivent. Alors, je connais la production, j'imagine que tout ça est offert. J'imagine que Julie va faire une citation. Non, je crois qu'on l'a mis sur ton compte, Laurent. D'accord. Quel dommage, il y a à peu près 200 parts et il n'y aura rien pour le public. Jean-François, bonjour. Bonjour à tous. Que fais-tu dans la vie, Jean-François? Conducteur de bus. Sur quelle ligne, comme disait Delarue? Beaucoup de lignes, mais à Lille, pas à Paris. Que vas-tu faire pour piquer le beau cadeau à Marie-Sophie, qui a déjà un avantage certain, c'est qu'elle elle me chante bon anniversaire, donc. D'ailleurs, je te le souhaite aussi, ton anniversaire, mais moi je vais vous scander des slogans anti-Adamo. Ah, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le peuple ratapo, Adamo, salaud, le peuple ratapo, Adamo, salaud, le peuple ratapo, Adamo, salaud, le peuple ratapo. Pendant 1 heure, il fait ça, mon pauvre Salvatore. Happy birthday. Voilà, ils font ça pendant 1 heure. Non-stop. Happy birthday. Elle a déjà plus envie. On sent qu'elle se caresse un peu, ça ajoute une dimension érotique. Alors, les enfants, vos actualités respectives. Déjà, Adamo, donc on en a parlé, ton album, De toi à moi, magnifique. Zamois, c'est quoi ce Z là? C'est un cavalier qui surgit hors de la nuit, qui court à l'aventure au galop. M. Pokora, un album qui s'appelle Mise à jour, que je n'ai pas écouté pour des raisons musicales. Mais on en passera un extrait. Et Jean-Michel Boris, toi tu sors un bouquin que j'ai adoré, qui s'appelle Monstre sacré, avec Gervais, qui est un grand caricaturiste. C'est pas très jeune caricaturiste. À dire, j'ai un peu pompette parce que j'ai bu du champagne avant. Et donc les dessins, c'est toutes les grandes stars de la chanson française qui ont fabriqué l'Olympia. Faut pas me contredire, sinon je te tape. D'accord, ok. Et avec des textes magnifiques qui résument un peu le passage de l'Olympia, de ces monstres sacrés. Et il n'y a pas Adamo. Oh. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Non, mais ça peut pas être exhaustif. Je pense qu'Adamo va m'en vouloir et il aura raison. Pas du tout, non. Pourquoi il n'y a pas Adamo? Mais je n'y suis strictement pour rien. On m'a donné une liste de chanteurs et chanteuses dont certains je ne connaissais même pas. Mylène Farmer, je le dis, d'ailleurs, je ne l'ai jamais vue de ma vie et je l'ai entendue vraiment par hasard. Donc, je parle de quelqu'un, bien sûr, je dis des choses qui sont un peu près sensées. Hein? Julie, que penses-tu de
de Mylène Farmer. C'est une pute. Chacun appréciera. Ça l'amuse, qu'est-ce que vous voulez. Martine, bonjour, ta question. Oui, bonjour. Eh bien, moi, j'ai une question pour Adamo. Bonjour Martine. Eh bien, voilà, vous avez fait beaucoup de duos avec beaucoup de personnes, notamment avec votre fille. Avec quel artiste vous regrettiez de ne pas Non, faire de duo? déjà, c'est pas facile à conjuguer. Hein. Avec quel artiste tu regrettes d'avoir fait un duo? Non, c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. Quel artiste non, tu me disais tout à l'heure, je regrette d'avoir enregistré avec la pute, là. Tu veux pas en parler par discrétion? Mais c'est pas ça la question. Par exemple, Chantal Lobby. Chantal Lobby, on écoute un extrait. C'est la question que lui veut poser. Même quand l'hiver se déchaîne. C'est joli quand même. Mais moi je trouve c'est pas une chanteuse. Beaucoup d'émotions. Et là, c'est tendre ironie, voilà. Et puis elle aime la bite. Hein. Quand tu me dis je t'aime. Mais comment tu fais pour venir encore dans cette émission, Salvatore? Mais je suis masochiste. C'est pas vrai. T'as pas autre chose à faire le dimanche, enfin? Et malgré tout, on aime Laurent. Et ta fille, tu l'aimes, ta fille? Il est très joli le duo avec ta fille. Je voudrais vivre une belle histoire qu'on n'est pas encore racontée. J'aimerais bien ne pas savoir comment tout va se terminer. Laissez courir l'aventure. Laissez jouer le hasard. Pas tout d'un coup, les enfants. Elle aime les voix, hein. Elle a la grâce dans la voix. Et puis voix. elle est très jolie, ta fille. En plus. Mais toi qui as chanté, vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille, et quand elle était jeune, que les scooters tournaient autour de la maison. Ça a dû être un juste retour des choses pour toi. Il y a un autre retour des choses, c'est que j'ai chanté avec Benabar, vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre mère. Et tu l'as tiré, la mère de Bruno? Mais arrêtez-le, quelqu'un. Stop him, somebody. Lucille, bonjour, ta question. Bonjour, donc j'ai une question pour Matt Pokora. Qu'est-ce que vous préférez chez les filles ou comment est-ce qu'on peut vous séduire? Ce que je préfère chez les filles. C'est la chatte, tu me le disais tout à l'heure. Non mais réponds vite autre chose. Non, c'est l'harmonie générale. L'harmonie de la chatte, tu me disais. Ouais, à peu près, Alors qu'est-ce que tu regardes en premier chez une fille alors? C'est l'allure générale avant tout. Laurent, bonjour, ta question. Alors, ma question c'est comment fait-il Salvador Adamo? Tort. C'est comme Michel, c'est tort. Alors, j'ai 55 ans. On s'en bat les couilles. Je suis né en Roumanie. Chacun sa merde. À l'école maternelle, mes copines étaient fans de lui. Il est toujours là. Qu'est-ce qui le maintient? Est-ce que c'est la musique? C'est quoi? Ben oui. J'arrive pas à comprendre. Parce qu'il est plus jeune que moi. Hein. C'est le plaisir, c'est l'enthousiasme. Voilà, comment expliquer et puis, ça. J'ai un immense privilège de vivre en faisant ce que j'aime. Et beaucoup de je le souhaite à tout le monde. La drogue, bien sûr. C'est toi qui as introduit le crack en France. Oui, mais là, c'était quand je venais en voiture. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? C'était une bonne question. J'ai posé une bonne question, merde. Ah bah non, t'es nul cette question. Bon, j'ai gagné quand même quelque chose. Il veut un cadeau. On t'envoie une roulotte. Allez, ça marche. Qu'est-ce que c'est que ça? La sécurité sociale? Non, c'est pour un ami. Bonjour et bienvenue. Vous êtes en communication avec Corian Magenta, une maison de retraite du groupe Corian située à Paris. Merci de patienter, nous allons vous... Corian Magenta? Oui, bonjour madame, je voudrais prendre des renseignements pour quelqu'un de proche. Oui. Comment ça se passe chez vous? Faut s'inscrire longtemps à l'avance? Ça dépend, en fait, ça dépend de la personne. Écoutez, la personne a 67 ans, elle est encore bienveillante, verte, mais quand même, c'est un âge qui commence à compter, elle travaille beaucoup. Oui. Et c'est une personne un peu connue, madame. Ça veut dire quoi, connu? Salvatore Adamo. Salvatore Adamo? Oui. On peut connaître les tarifs, les activités, on voudrait une chambre simple par rapport à sa notoriété, quoi. Mais de toute façon, vous n'avez que des chambres simples dans notre établissement. C'est pas grave, madame. D'accord. Je m'en contenterai. Est-ce qu'il peut avoir le bassin à volonté? C'est un people, quand même. Oui, bien sûr. Oui. Bonjour, madame. Je vous passe la personne, madame. Oui, je vous remercie. Oui, bonjour, madame. Bonjour, en fait, je n'osais pas appeler directement, donc j'ai demandé à mon ami Laurent Baffy de prendre quelques renseignements parce que j'aime mon confort, quoi. Et il y a des dames de mon âge qui sont encore séduisantes. Mais tout à fait. Ah bon? Est-ce que je peux
me permettre une visite avant de signer. Mais je vous le conseille fortement, monsieur. Et tu peux demander la turlute avec ou sans les dents. Oui, bien sûr. Non. Le club européen. Et nous allons faire un petit détour à Lille. Anne Romanoff est actuellement en tournée avec Europe 1. Alors si vous êtes membre du Club Europe 1, nous vous invitons à aller l'applaudir le 12 mai. Notez bien dans votre agenda. Elle sera au théâtre Sébastopol de Lille. Alors pour avoir ces invitations, tentez votre chance. Vous vous inscrivez sur club.europe1.fr. Et attention, si vous n'êtes pas membre du Club Europe 1, c'est pas très grave. Il suffit de vous inscrire. Vous pouvez le faire tout de suite. C'est gratuit. Club.europe1.fr. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? On est aujourd'hui avec Adamo qui nous présente son album De toi à moi. On est avec M. Pokora pour la réédition de son album Mise à jour. Et puis l'album en anglais, toujours Updated. Et puis Jean-Michel Boris. Monstre sacré, c'est un livre sur des caricatures de chanteurs français. To you. Happy birthday to you, Loulou. Happy birthday to you. Adamo, salaud, le peuple aura ta peau. Adamo, salaud, le peuple aura ta peau. Adamo. Peut-être que le peuple aura sa peau, mais en attendant, j'aimerais bien qu'ils écoutent son album. Écoutons un titre au hasard. Toujours bien écrit. À qui tu t'adresses là? Dans la chanson, à qui tu parles? À la femme qui sera à côté de moi le jour où nous devrons fuir. Une Gironde? T'as baisé Julie? T'as baisé Julie? Jamais. C'est un scoop, hein? C'est une copine de ta femme, Julie? Bah oui. T'as jamais baisé une copine de ta femme? Ah bah... Ça se fait pas, non? C'est quoi Gliese? Gliese, c'est une exoplanète à quelques années-lumière. Par rapport à la porte Champéret. Ah, tu sors de la porte Champéret, tu prends directement à droite, et voilà. Et en fait, c'est une planète où on pourrait se réfugier en cas de grosse bêtise chez nous sur la Terre. Ouais, si Bruce Willis ou Superman ne le sauvent pas. Oui. Mais Bruce Willis n'a rien pu faire pour Fukushima. Hein. Non. non, mais Fukushima, c'est encore un drame. C'est terrible, on y est encore en plein parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va évoluer. On a une petite idée quand même. Malheureusement, oui. Mais c'est le classement, en fait, j'en étais à 581C quand j'écris, maintenant ils sont arrivés à F, je crois. C'est des planètes encore plus comme le bonnet de Julie. Proches. Oh là là, lâche-moi. Une nouvelle genèse. J'adore. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Attends, les sons Oxmo Puccino, là, il va arriver, là. T'as vu l'heure? Qu'est-ce qu'il est mauvais, lui.
tout l'album est comme ça. On écoutera un autre extrait tout à l'heure. Jérémy, bonjour, ta question. J'avais une question pour M. Pokora. Oui. Je voulais savoir si Djibril Cissé lui manquait pas trop depuis qu'il était parti jouer en Grèce. Ah, c'est vrai que je le vois beaucoup moins du coup, mais ça me permet justement de me faire des petites virées à Athènes et d'aller lui rendre visite lui et sa famille de temps en temps. Mais et ça me permet aussi de voir des matchs avec des ambiances comme on n'a pas en France, des derbies Panathinaikos, Olympiakos, parle-nous un peu des choses de comme vos ça. petits week-ends à Mykonos. Ça c'est pas dans les programmes ça. Thomas, bonjour, ta question. Bonjour Laurent et bonjour à tous les invités. J'ai une question donc pour M. Pokora. Bonjour. Bonjour. Vous rééditez votre CD mise à jour en version américaine, en version anglaise, pardon, updated. Est-ce que c'est pour conquérir le marché international? C'est pour continuer ce que j'avais commencé à entreprendre avec mon précédent album MP3, donc qui était tout en anglais et où ça avait plutôt bien marché dans des pays comme la Finlande, la Suède, l'Allemagne, le Mexique, la Pologne, etc. Et c'est pour continuer ce que j'avais commencé à entreprendre dans ces pays-là, vu que On va écouter en pour français, les c'est un gens peu qui ne plus connaissent pas ta musique, on va écouter un peu ce que ça donne. Ok. Chaque fois que je m'approche d'elle, j'ai peur qu'elle m'échappe. Si cette fille n'était qu'un mirage, un mirage, un mirage, je me sens comme dans un rêve. Ne me réveillez pas. Si cette fille n'était qu'un mirage, un mirage, un mirage. Des frissons qui me gagnent, des pensées qui déraillent. Et l'image C'est quoi comment on appelle ça? Le genre. Le genre Non, il me dit c'est de la merde. Non, oh le bâtard. Le genre, c'est du souk, c'est quoi? Du zouk? Ça, c'est pop avec des ambiances afro, caribéennes. Ouais, c'est afro. C'est cette fille qui me trouble pour ne plus pouvoir parler. Tellement belle tout en simplicité. Et Julie qui danse. Chaque fois que je m'approche d'elle, j'ai peur qu'elle m'échappe. Si cette fille n'était qu'un mirage, un mirage, un mirage. Ça, c'est le dernier album? Ça, c'est sur le dernier. Il sera à l'Olympia en novembre. Le 5 novembre à l'Olympia. Hein. 5 novembre, ouais. Et moi le 20 juin. Incontournable à l'Olympia. Sur la piste avec elle je veux danser. Juste un instant pouvoir se rapprocher. Fermer les yeux pour voir la respirer. C'est cette fille qui me trouble au point de ne plus pouvoir parler. Et tellement belle tout en simplicité. Moi je prie pour qu'elle vienne me chercher. Chaque fois que je m'approche d'elle, j'ai peur qu'elle m'échappe. Si cette fille n'était qu'un mirage. Mais les jeunes adorent ça. Tu cartonnes grave. Bah, ça marche plutôt bien. Écoute, on est en route pour le 10 de platine, donc c'est que ça va. Oui. Non, puis il est beau gosse. Les jeunes l'adorent. Et t'as pécho combien de gonzesses depuis que tu es connu? Franchement, je sais pas, j'ai pas compté. Tant que ça. Non, mais je sais pas, je sais pas. Grave. Ouais, on va dire dans les premières années, je me suis amusé, quoi. J'avais 18 ans, donc j'ai profité. T'as pécho combien à peu près? Je sais pas. Alors, on va dire des shit, tu vas dire c'est plus ou c'est moins. Vas-y Salvatore, vas-y. Moi, un chiffre, la bouche pleine. Ah, ça c'est le titre de ton prochain album. Le gâteau est délicieux. Merci. Ils ont eu la gentillesse de me faire souffler les bougies. Ahmed, bonjour. Bonjour Laurent. Je vous ai dit pas d'arabe, hein. Un bon Merci. anniversaire. J'ai dit pas d'arabe, je veux pas d'arabe. Encore Ahmed, merci beaucoup. Bonjour Ahmed. Bonjour, j'ai une question pour Matt Pokora. Salut Ahmed. Oui. J'ai pu acheter ton album mise à jour. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir avoir de nouveau dans la réédition 2.0? Alors, dans la réédition, il y a 3 titres en anglais. Il y a un titre inédit français que j'ai écrit, que j'ai enregistré il y a quelques mois. Et il y a aussi le nouveau single À nos actes manqués. Donc, je crois que ça fait 5 titres inédits sur cette réédition. D'accord. Du coup, je pourrais peut-être le recevoir, non? Ah, il est malin, Ahmed. Moi, je pense que oui, Ahmed. Bon, allez, laisse tes coordonnées, on va t'envoyer ça. Ah, merci. Ah, ben voilà, il suffisait de demander. Et on t'envoie une mouche, Ahmed. Au revoir.
Mais alors fais-le, hein. Tu lui envoies une mouche, tu la mets dans le paquet du Francesca, disque. bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Jimmy. Bonjour. J'ai une question pour Salvatore Adamo. Bonjour. Alors je voulais savoir, Salvatore, dans le bal des gens bien, vous chantiez en duo avec plusieurs interprètes. Et si vous deviez partir sur une île déserte pendant 1 an, vous partiriez avec qui? Sa main gauche, au revoir. Et avant de retrouver toute l'équipe de Laurent Baffy, Laurent en tête, qui fête son anniversaire, je vous le dis en passant, le prochain enregistrement de l'émission de Laurent, notez bien, aura lieu le mercredi du 27 avril, mercredi prochain à 18h30. Il y aura comme invité, entre autres, Louis Bertignac. Alors si vous voulez poser toutes vos questions par téléphone ou tenter le jeu de Mr. Tchatch, appelez dès maintenant le 3921 et laissez vos coordonnées sur le répondeur de Laurent. On y retourne tout de suite. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, c'est quoi ce bordel? Avec aujourd'hui Adamo, M. Pokora et Jean-Michel Boris qui a dirigé l'Olympia. Happy birthday to you. J'ai pas dit pourquoi ils jouaient tous les deux. Pour une cafetière Nespresso, 2 tasses d'une valeur de 250 €, offerte par discounteo.com, le spécialiste de l'électroménager et du high-tech sur Internet. Ils se font pas chier chez Nespresso. 250 € la cafetière, c'est un Quelle beau cadeau. bande d'enculés Nespresso. Encore un annonceur qui s'en va. Allô, le peuple aura ta peau. Alors s'il perd, lui, il aura un lecteur Blu-ray Samsung d'une valeur de 110 €. Et c'est toujours discounteo.com qui offre. Elisabeth, bonjour, ta question. Bonjour Laurent. Bonjour Elisabeth, prends ta voix normale. Pose ta question. Bonjour. Alors ma question est la suivante, Adamo. Oui. Avec qui avez-vous préféré collaborer dans votre société? Avec les Allemands. Véronique, bonjour, ta question. Bonjour. Bonjour Véronique. Tu as une question pour Jean-Michel Bory, Véronique. Boris. Jean-Michel Boris, le fameux. Le fameux de l'Olympia, oui. Ah oui. C'est mon ami. C'est Véronique Jeuneste. Non. Pas loin, c'est Véronique Mais non, Sanson. c'est Véronique Sanson, oh ma petite Véronique. Oh, je Ah oui, je m'excuse. reconnaissais sa voix. Oh ma Véronique. Oui, Véronique Sanson. J'ai honte de ne pas avoir reconnu ta voix. Véronique Excuse-moi. Jeunesse à l'Olympia. Oh les mains. Tout le monde dos au mur. Non, excuse-moi Véronique. Véronique. Oui. Jean-Michel Bory. Alors, parle-nous de l'Olympia, toi. Tu l'as fait l'Olympia combien de fois? Oh, oui, je sais pas combien de fois. En tout cas, c'était Beaucoup de formidable. fois. Moi, je t'ai vu il y a 15 jours. C'était extraordinaire comme à chaque fois. Merci beaucoup de me le dire. Ben, je le pense. Tu connais mon admiration pour toi. Dieu sait si je n'aime pas la personne, mais bravo à l'artiste. Ah, c'est malin, vraiment. Alors, malin. Véronique, l'Olympia, c'est la plus grande salle, la plus mythique, la plus prestigieuse en France. Enfin, moi, c'est ma famille. Et puis, surtout, Jean-Michel. Merci Véronique. Jean-Michel Boris. Je suis très touché par tout ce que tu dis. Et c'est vrai que je t'aime profondément. Et je m'excuse du départ. Hein. Vraiment, au départ, je me suis planté. Mais j'aurais dû deviner que c'était toi, bien sûr. Véronique, je n'ai pas été à ton spectacle la dernière fois. Je suis un peu fatigué maintenant. Je suis un peu vieux, mais je dois dire que... Bah, écoute, moi aussi, je suis un peu tu es vieux. magnifique. T'as raison. Moi, j'ai eu comme des échos. C'était fantastique. C'est un des plus beaux passages que tu as fait à l'Olympia. Je suis d'accord, Jean-Michel. Comme à chaque fois. Comme à chaque Tout fois. le monde t'aime, Véronique. On te fait des milliards de bisous. Nous, on t'aime vraiment très fort. Et Non, mais moi, je t'aime vraiment très fort aussi. Non, c'est moi Jean-Michel. qui t'aime plus fort. Oui, mais... Merci ma Véro, merci beaucoup. Merci de ne pas m'oublier. Je t'embrasse très très fort. Et moi aussi. Séquence émotion. Bisous, Véro, on t'embrasse. Mais moi aussi, Gros je vous bisous. embrasse et surtout toi et surtout Jean-Michel. À bientôt. Adamo, c'est de la merde, on est d'accord. Bisous, ma Paul. Ouais, au revoir. Au revoir. Pierre, bonjour. Salut Laurent, comment vas-tu? Très bien, toi aussi, tu voulais faire un coucou à Jean-Michel Boris et honorer sa présence. C'est Pierre Perret, les enfants. Ah, bravo. Salut la foule. Tout le monde t'adore, Jean-Michel. Mais moi, j'aime pas Adamo, j'aime pas Laurent et j'aime pas Jean-Michel. Alors, qu'est-ce que je vais foutre dans cette émission? Hein? Mais on l'aime pas non plus, non? Non, Et moi j'aime ton cassoulet par contre. Hein. Pierre, Bonjour, t'as Pierrot. fait combien de fois l'Olympia, toi? Si on compte les Musicorama à partir de Lucien Maurice, j'ai dû faire
une cinquantaine ou une soixantaine de représentations à l'Olympia au moins. Il y avait des mélanges un peu hypothétiques parce que Sylvie Vartan a fait la première partie des Beatles et toi, Pierre, tu as fait la première partie des Rolling Stones. Des Rolling Stones. C'est l'homme qui a simplement cassé la baraque en première partie des Rolling Stones. Il n'y en a pas beaucoup. Pierre, un petit mot à Jean-Michel Boris. Alors, j'ai entendu Jean-Michel dire je suis vieux. Tu n'es pas vieux. Arrête. Hein. Merci, Pierre, merci. Moi, je suis vieux. Non, arrête, non, Pierre, tu n'es pas vieux. Tu es peut-être con, mais tu n'es pas vieux, Pierre. Ah, les deux, mon capitaine. Les deux. On t'embrasse comme on t'aime, Pierre. Moi aussi. Gros bisous, merci d'avoir appelé. À bientôt, les enfants. Ciao. Gilbert Bécaud, bonjour. Oui, bonjour. 33 fois l'Olympia, vous êtes le recordman, Gilbert Bécaud. Oui. Que faites-vous dans la vie? Moi, je suis chauffeur routier. Et quel âge avez-vous? J'ai 53 ans. Donc vos parents vous ont prénommé comme ça à dessein? Oui, sur un pari. Sur un pari, racontez-nous alors. Ma mère, avec son ancien patron, avait parié qu'elle m'appellerait Gilbert si c'était un garçon. Alors comment on traverse la vie en s'appelant Gilbert Bécaud? En prenant ça à la rigolade. Grand moment de radio, Gilbert. Hein. Oui, faut bien s'amuser dans la vie. Hein. Très grand moment de radio. Bon, on va vous envoyer le livre de Jean-Michel Boris. Vous voyez, moi, je suis au travail jusqu'à 11h ou minuit ce soir, et puis après, je rentre à la maison tranquille. On s'en bat les couilles. Je peux lui offrir un cadeau à Gilbert Bécaud? Oui. Vous voulez un cadeau, Gilbert? Ah, mais bien sûr. Une montre? Un cadeau, tu es bienvenu. Une montre, ça vous irait? Ah, très bien. Ou une orange, t'arrêteras de les voler comme ça. Une montre offerte par Pierre Lanier, qui est un créateur français de montres. Voilà pour vous. Merci Gilbert. beaucoup, au revoir. Embrasse Au revoir. Nathalie. Claude François, bonjour. Oui, bonsoir. Que faites-vous dans la vie, Claude François? Là, vous m'appelez de la Réunion, hein? D'accord. On m'a dit que vous étiez électricien, c'est la légende, c'est vrai? Ah non, pas du tout. Que faites-vous dans la vie? L'électricien, elle est bonne. Oui, ça y est, ça vient. Je suis gérant de société. Mort de rire. Et alors, même question pour vous, comment on traverse la vie en s'appelant Claude François? Alors, on la traverse sympathiquement. Hein, avec la notoriété de cet homme-là, effectivement, on vit de bonnes choses par moment. C'est une bonne nature, Clo-Clo. Il vit en autarcie, il fait des vannes et rigole tout seul. Plus que On va vous envoyer un livre, Clo-Clo, l'électricité pour les nuls. Il peut avoir un cadeau. Vous êtes où? Vous êtes à La Réunion, vous, c'est ça? Je suis à l'île de la Réunion, oui, tout à fait. Est-ce qu'il va voyager, mon panier garni cuisine? Non. J'espère bien. Ça vous dirait ça? Ah oui, pourquoi pas. Alors, il y a un panier garni offert par les-introuvable-cuisine.com. Faut bien tous les tirer. C'est un site qui propose les ingrédients secrets des chefs. Alors, il y a plein de choses dans ce panier garni. Un couteau en céramique, un siphon à chantilly, une mandoline, une cuillère en chocolat avec la pipette, graines de coriandre, il y a de la moutarde à la truffe, il y a plein de choses. Vous aurez tout ça. Allez, Clo-Clo, à bientôt. Clo-Clo, il n'était pas facile, hein, parce qu'il finissait ses concerts en hurlant après la technique. Très souvent. Il chantait et il parlait aux techniciens en même temps. Il changeait les paroles. Il changeait les paroles et en engueulant les techniciens. Mais le public ne le sentait absolument pas. Il y avait juste le technicien. C'était pour ses premières parties aussi. C'est-à-dire qu'il était très exigeant. Je pense que c'était un homme qui avait vraiment un sens du fini. Il faisait très attention à tout. Et je crois que il était peut-être pas tellement heureux de tout ce qu'il voyait autour de lui, quoi. Quoi, par exemple? Je ne sais pas. Je pense que. Moi, je pense qu'il avait des tocs. C'est un perfectionniste. Moi, je cherchais le nom depuis tout à l'heure. Edith Piaf. Alors, elle, c'était incroyable la transformation parce que vers la fin, on l'a amenée sur scène mourante. Et dès que le rideau se levait, elle retrouvait la vie. Oui, c'était très, très, très émouvant de la voir. À ce moment-là, j'étais électricien de plateau. Je tenais le jeu d'or qui était juste au-dessus du couple Théo Sarapo et Edith Piaf. Et puis, je la voyais qui était vraiment dans un triste état. Il l'amenait derrière le micro, juste derrière le micro. Il sortait de scène et à ce moment-là, l'orchestre a attaqué. Le rideau s'ouvrait, c'était extraordinaire parce que dès qu'elle ouvrait la bouche, c'était terminé. Il y avait une espèce de vague d'amour qui partait du public vers elle et c'était prodigieux. C'était un moment exceptionnel que j'ai vécu là. Comme certaines personnes attendent la chute du trapéziste au cirque, les gens attendaient de la voir mourir sur scène. Ça, je pense qu'effectivement, il y avait aussi ce côté-là, un peu dégueulasse, quoi. Charles Trenet, c'était un personnage bizarre parce qu'il était odieux, il parlait à personne. Et dès que le rideau s'ouvrait, il affichait un sourire et il communiquait de la bonne humeur. J'ai appris beaucoup plus tard, j'ai appris là maintenant avec ce bouquin, Jacques Pessis m'a dit qu'il avait le trac. Je ne m'étais jamais imaginé qu'un
personnage comme Charles Trenet pouvait avoir le trac. Il avait le trac, c'est pour ça qu'il entrait directement dans sa loge, sans dire ni bonjour ni au revoir. Il allait sur le plateau de la même façon. Il ne connaissait personne parce qu'il avait le trac. C'est lui qui a écrit cette chanson merveilleuse, La vérité sort de la douche des enfants. Laurent, mais c'est honteux, ce que tu dis. Honteux. Juliette Gréco, adorable. Oui, moi, j'adore Juliette. Elle me fait beaucoup rire. Elle a un humour très particulier. Je dois dire que c'est vraiment des moments merveilleux que j'ai vécu avec elle. Brel, le plus grand. Brel, pour tout le monde, je crois. Hein, Salvatore, toi, tu l'as bien connu aussi. Avec Brassens. Et Brassens, moi, j'adore Brassens. Oui, Brassens. Si je suis venu à Paris, c'est vraiment parce que Bruno Cocatrix m'a dit que Brassens passait en 54 et que j'avais très envie de l'entendre. Pierre a sauvé l'Olympia en venant à la demande de Bruno Cocatrix sauver le music-hall, mais Brassens a prêté de l'argent aussi. Ah ben oui, bien sûr. Non, mais c'est rare de voir un lieu qui est tellement emblématique pour les artistes que tout le monde se bat pour le préserver, quoi. Bah oui, mais à ce moment-là, on savait pas qu'il était emblématique. Il fallait vraiment qu'il y ait de l'amitié qui soit là. Et je dois dire que Georges Brassens, sur un coup de téléphone de Bruno Cocatrix, disait envoie-moi quelqu'un, je lui donnerai un chèque. Et donc je partais voir Georges, qui me donnait un chèque et qu'on lui remboursait la semaine suivante, quoi. C'est ce qu'on appelle faire de la cavalerie. Oui, quand on a une fuite en avant des comptes. Et puis il a joué avec des coliques néphrétiques et il souffrait le martyre. C'est une horreur. Je l'ai vu chanter avec des crises de coliques néphrétiques. J'avoue que j'avais très très mal pour lui. Je ne sais pas du tout comment il a tenu, parce que quiconque a connu la colique néphrétique sait qu'on a envie de se rouler par terre, et il a tenu le coup. C'est vraiment... Comme Johnny, Johnny Hallyday s'est beaucoup roulé par terre. Oui, mais c'était pas pour les mêmes raisons. Chose. Jean Ferrat, Bruno Cocatrix l'aimait pas trop, Jean Ferrat. Non, il l'aimait pas. Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais à vrai dire, à ce moment-là... Mais il aimait pas Barbara non plus. Oui, bien sûr, mais c'est normal. Un directeur artistique a ses opinions. Bruno, il avait ses opinions artistiques qui ne coïncidaient pas tout à fait avec les miennes. C'est pour ça que on se passait le relais et que j'ai pu réussir à ramener Barbara à l'Olympia. Et ça a été très difficile, mais elle est venue et Bruno est allé s'excuser auprès d'elle. Et c'était... Après, elle est revenue 2 ou 3 fois. Yves Montand, c'était un grand pro, mais il n'était pas sympa. Moi, je sais pas, j'ai pas eu de ce problème. Il était vraiment un personnage très très particulier, avec une exactitude comme j'ai rarement connu. Moi, je l'attendais le soir, à 7h du soir, la porte s'ouvrait, c'était Montand qui apparaissait, et qui me disait, allez, viens petit, on a des choses à voir. Il m'amenait dans sa loge, il faisait la répartition du courrier, puis après, il me disait, on va aller dans la salle, on va aller voir un petit peu les fauteuils. Il était à les fauteuils. Et il me dit, tiens, tu vois, t'as ce fauteuil, là, il faut le remplacer. Enfin, vous voyez, sa minutie allait jusque-là. Enfin, vous avez remplacé des fauteuils défectueux pour Yves Montand. Vous n'avez pas osé enlever les fauteuils pour Serge Gainsbourg. Ben, c'était, à vrai dire, lorsque j'ai fait la proposition à Serge Gainsbourg de venir à l'Olympia, à ce moment-là, il n'était pas très très connu. On aurait pu faire 3 jours. Et enlever les fauteuils à ce moment-là, ça nous prenait 8 jours. Et parce qu'il voulait que le public soit debout. Oui, voilà. Il voulait chanter devant une salle debout. Donc finalement, il n'a jamais chanté à l'Olympia, malheureusement. Bécaud, enfin, à part les Musicorama. Gilbert Bécaud, 33 fois l'Olympia. Oui, c'était le plus fidèle. Et il est parti une fois au Palais des Congrès, il m'a dit non, finalement, je crois que ma salle, c'est l'Olympia. Et c'est celui qui a fait la réouverture de l'Olympia aussi. Et il a fait l'ouverture de l'Olympia en 54, pratiquement en début de spectacle où il chantait 3 chansons. Il a réouvert l'Olympia en 56 quand on a refait la salle. Et puis naturellement, lorsque en 97, on a réouvert le nouvel Olympia, et il a tenu à être le parrain de cette salle auquel il a absolument apporté beaucoup de choses, puisqu'il connaissait très bien l'architecte. Et il a donné beaucoup de conseils à l'architecte concernant cette salle. Il doit un peu son succès au début à Henri Salvador. Parce que c'est sur une annulation d'Henri Salvador. C'est vrai, il y a une histoire assez étonnante, c'est-à-dire que Bruno connaissait très bien Henri Salvador, puisqu'ils avaient tourné ensemble dans l'orchestre de Ray Ventura. Bruno s'occupant de l'administration de l'orchestre de Ray Ventura. Et donc, son premier réflexe, que lorsqu'il a ouvert l'Olympia en février 54, ça a été de demander à Henri Salvador de faire la réouverture. Mais le prix n'était pas intéressant. Voilà, il a envoyé un contrat à Henri Salvador, et ce contrat, Henri l'a signé en mettant mes couilles, et il l'a renvoyé directement à Bruno, et ce qui fait qu'ils sont restés fâchés pendant quelques bonnes années. T'as déjà signé un contrat en mettant mes couilles, toi, Salvador? C'est bien le genre. Enrico Macias, c'était terrible parce qu'il fallait gérer tous les cousins qui voulaient des places. Oui. Ben oui, ils sont tous frères, hein, donc il fallait faire très attention. Hein. Dalida, ça s'est pas très bien passé parce qu'elle était présentée par Pierre Desproges.
Oui, c'est ça. Mais c'est une très mauvaise idée que Bruno et moi avons eue de faire présenter le spectacle par Pierre Desproges, qui n'avait vraiment rien à voir avec le public de Dalida. Donc Pierre se lâchait, disait des trucs qui n'étaient pas très sympathiques. Bon, il disait des conneries sur Orlando et sur Dali, quoi. C'était pas très gentil. Donc après, on lui a dit, tu sais, il faudrait peut-être mettre un peu d'eau dans ton vin. Mais enfin, c'était pas le genre de Pierre de s'améliorer dans ce sens-là. Maï Brandt avait exigé une loge au rez-de-chaussée. Oh, ça, c'est toi qui le rajoutes, arrête. ça, c'est du Laurent. C'est d'un goût, alors. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy. Et aujourd'hui, Jean-Michel Boris, ex-patron de l'Olympia, M. Pokora et Salvatore Adamo. Lolo, happy birthday to you. Adamo, salaud, le peuple ratapo. On a préparé un quiz justement parce que d'aucuns disent que... Adamo, salaud, le peuple ratapo. Adamo, salaud. Non mais on va essayer un peu de mettre un terme à cette image un petit peu lisse. Alors on t'a préparé un quiz un peu bad boy. Est-ce que tu as déjà pris de la drogue? J'ai fumé une cigarette un jour. Un joint, tu veux dire? Oui. Et en fait, alors qu'on dit que c'est inoffensif, moi j'en ai subi les effets terribles. Ça t'a fait quoi alors? Ben c'était, je me prenais pour un oiseau, je voulais sauter par la fenêtre. Le jour où tu t'es pris pour un chanteur alors. Mais ça fait pareil à Mike Brandt, hein. Faut se prendre un jour Là, je t'ai tendu une perche dans le vouloir, excuse-moi. Énorme. Alors, est-ce que t'as déjà été au pute? Jamais, maître. Jamais. Et tu le crois pas, toi? Il me regarde, il me prend un témoin. Non, mais j'avais pas besoin parce que t'étais connu très jeune. T'avais pas besoin de ça. Je ne sais pas, mais le fait de devoir payer pour la chose m'indispose au départ. Enfin, je trouve que c'est quand même une forme d'humiliation. Non, mais il y a des gens pour lesquels c'est la seule solution. Bah, pas lui. Ce qui n'était pas ton cas, bien sûr. Bah oui. Faut pas jeter la pierre aux gens qui sortent leur bite. Bien sûr, chacun réagit selon ses besoins, selon sa vie. T'as pas envie de tenter une expérience un jour avec une professionnelle au tarif relativement raisonnable? Non mais... C'est quoi, c'est... Docteur. Julie, c'est quoi, c'est 12 € la pipe, toi, je crois? Ouais, ça peut Docteur, ne me parlez plus dans le dos, mettez vu devant moi. Est-ce que tu as déjà volé de l'argent? Oh, peut-être dans le porte-monnaie de ma mère, quand j'étais enfant, j'ai dû voler quelques francs belges, oui. Ça a dû m'arriver, oui. Il me revient qu'avec des copains, nous étions passés dans une petite épicerie, et les copains, le challenge, c'était pendant que la pauvre épicière arrivait et allait chercher ce qu'on lui demandait, c'était de piquer des choses. Et ça c'est dégueulasse. Je rappelle aux jeunes qui nous écoutent qu'il faut toujours voler dans des grandes surfaces. Ouais. Et jamais chez des petits commerçants. Je suis sorti avec les copains et je vous jure que le lendemain je suis revenu racheter des bonbons et j'ai remis ce que j'avais pris la veille. Je vous le jure. Et pourtant t'as piqué beaucoup de phares dans ta carrière, hein. Timide comme tu es. Est-ce que tu t'es déjà battu? Oui, battu. J'ai eu jusqu'à 14-15 ans, j'étais assez turbulent. Et assez réactif et sensible à certaines allusions, parfois racistes, parfois racistes. Du genre quoi, Rital de mes couilles? Qu'est-ce qui te... Bon, je sais pas, mais ça n'a pas duré longtemps, ça ne m'a pas traumatisé, mais j'étais mis à la porte du patronage parce que je m'étais battu après une petite injure que j'avais pas supportée. Et après j'ai changé du tout au tout, je suis devenu très doux. Allez savoir pourquoi. Quelle est ton insulte préférée? Mon insulte. J'imagine ça va être de l'italien. Un juron ou une insulte? Un juron. Un juron, ouais, mais c'est toujours en italien, ouais. Mannaggia, Mannaggia, la mise, c'est gentil. Ouais. Non, mais rompere le coglione, c'est mieux. Oui, mais voilà, mais ça, c'est toi qui le dis. Moi, on te voit beaucoup au restaurant, le Vafanculo, c'est un truc dans lequel tu as des parts, ce restaurant. Est-ce que tu sais qu'il existe vraiment? Mais je voulais le faire, moi. À Bruxelles, il existe déjà? Il y en a un. Est-ce que tu as déjà eu des relations sexuelles avec des fans? Des fans? Oui, avant, comme M avant toi, petite gâterie avant le concert. Oh là là. Est-ce que vous vous rendez compte du genre de questions qu'il me pose là? Réponds pas. Je pense qu'il espère que d'un coup j'oublie
le contexte et que je me lâche. De quoi tu me parles, Laurent? Je te parle de caresse buccale dans ta loge. Oh Laurent, mais c'est monstrueux. Jean-Michel Bory, c'est une pratique Julie courante a dit que c'est chez monstrueux. les artistes. Ah ouais, non, réponds pas. C'est une pratique courante. Bah, c'est-à-dire qu'à l'Olympia, ça a pas mal baisé, c'est vrai. Alors, sans dénoncer, Non, mais c'est à sans lui de blague, faire l'interview. dans les loges, il y avait un paquet de trous, et je suppose qu'il y avait aussi un paquet de voyeurs. Ah bon? Qu'est-ce que tu entends par un paquet de trous? Ceux qui ont osé utiliser ces loges pour ce système-là, ben, Bon. enfin, ils ont Il y avait des trous dans les murs, vous voulez dire? Non, Ah oui, dans mais les c'était- filles, connasse. Qui ne dit Attends, mot non, mais consent, c'est pas Salvatore, vrai, donc c'est je vrai pense que tu as Oui, déjà c'est vrai. couché avec une fan. Parce que c'est pas possible, en 50 ans de carrière, de n'avoir jamais été tenté. Mais non, mais je fais en sorte qu'elle Que ça devienne se sache fan pas. après, que ce soit ma femme et tout. Qui était le plus gros Ma di baiser? che mi sta parlando? Oh, voglio. Ah, voglio. Chi fa questo qua? Ah, già brava Giosone, un mot. Jean-Michel Bory, le plus gros baiser à l'Olympia. Ah ben, le plus gros baiser, c'était surtout le régisseur, qui était un type formidable. Hein. Vraiment, lui, il a battu des records. Parmi les artistes. Lequel, Parmi les Jean-Michel Lequel C'était Doudou. Ah, d'accord. Ah, c'est pas vrai, mais je l'ai connu, Doudou, moi. Oui, bien vu. Ah, non, mais non, pas du tout. Mais on voit qui c'est, quoi. Voilà, on voit très bien qui c'est, Doudou, quand on est allé souvent à l'Olympia. Ah, c'est vrai. Alors, c'était quoi l'autre question? Parmi les artistes. Beko. Bah, Beko, c'est bien connu. Il y a dans un bouquin, j'ai lu qu'il avait oublié Brigitte Bardot dans les toilettes, qui était attenante à sa loge. Il était parti, il avait oublié. Donc cette pauvre, T'imagines la femme de ménage? C'est à cette vous, pauvre ça Brigitte est restée là pendant je ne sais combien, pendant 1h30, seule, jusqu'à un moment donné, elle est partie. Je ne sais pas si elle a revu Beko après. Elle est repartie avec le régisseur, non? Hein, oui, sans doute, oui. Olivier, bonjour, ta question. Oui, bonjour, une question pour Monsieur Boris. Je voulais savoir quel artiste l'avait le plus bouleversé. Je vais vous étonner en disant que, bien sûr, Salvatore, mais parce qu'il est pas dans le livre. Non, Jean-Michel, c'est Jacques je suis pas Brel. là, C'est moi. Jacques Brel. Bien sûr, qui est c'est un- Attends, dis Jacques Brel et Jacques tout le monde Brel est d'accord et avec tout toi. le monde est d'accord avec sera moi. Mais d'accord avec ça toi. devient une banalité que de dire Jacques Brel, bien sûr. Il y a des artistes qui ont essayé de copier le rappel de Jacques Brel en peignoir et chaussettes. Je crois que ça s'est fait assez souvent et jamais sur la scène de l'Olympia. Moi, je ferai ça le 20 juin, je ferai des rappels D'accord. en C'est peignoir une et très, très chaussettes. bonne idée. Pascal, bonjour, ta question. Oui, bon anniversaire Laurent. Merci, tu es notre Pascal. sale gosse préféré. T'es mignonne. J'ai une question pour Maître Laurent. Oui, je t'écoute. Oui, je voulais lui dire qu'il mérite vraiment tout son succès. Merci beaucoup. Et puis, je voulais savoir... Parce que, quelle pardon de danse te a- couper, moi je le connais pas bien, mais c'est un très gentil garçon. Oui, Et je sais que quand on lui demande pour des assos, il est toujours présent. Contrairement à Adamo qui garde l'argent pour lui. On est toujours un peu naïf au début. Donc Pascal, ta question. Oui, d'abord je voulais dire à Matt si je peux avoir une dédicace, si c'est possible. Oui, bah il t'envoie un bout de sa peau. Ah oui, ça je pourrais lire. Bien sûr, pas de problème, pas de souci. Il faut laisser les coordonnées au standard. Ah, c'est hein, gentil. pas de problème, Merci avec beaucoup. plaisir. Quelle danse a été la plus difficile à apprendre pour l'émission? La danse la plus difficile pour moi, ça a été la rumba. Alors, Me faire mon accepter pote- de danser comme ça, en Mon tout cas. pote, mon ami, mon frère Jean-Marie Bigard dit ouais, c'est dégueulasse, c'est un danseur, c'est ignoble, en plus, c'est un con. Ouais, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Non, mais tout le monde savait que t'allais gagner, quoi. Non, parce que sincèrement, Sophia et Saïdi, c'était Oui, elle c'était était quand bien même du aussi, très, mais- très haut niveau. Oui. Je pense que... Mais tout le monde savait, il n'y avait pas de surprise, il n'y avait pas de suspense, voilà. C'est ça que reprochait un petit peu Jean-Marie dans l'émission. Ouais, mais en même temps, je pense que ce qui a fait le succès de l'émission, justement, c'est le fait qu'il y ait des gens de niveaux différents, qu'on en voit certains progresser plus que d'autres. qu'on La en légende voit- dit que tu as baisé Marthe Mercadier, qu'en est-il? Je peux pas répondre à cette question, Laurent. J'ai pas envie de la mettre dans une position inconfortable. Tu lui as pété le col du fémur? Non. Pascal, on t'envoie un cadeau. J'ai l'impression qu'on n'en saura pas plus. Qui a gagné? Marie-Sophie? Happy birthday to you. Ça, c'est pour Laurent et son anniversaire. Ou Jean-François? Salaud, le peuple aura d'impôt. Adamo, salaud, le peuple aura d'impôt. Qui vote pour Marie-Sophie? Qui vote pour Jean-François? Le peuple aura d'impôt. Adamo, salaud, le peuple aura d'impôt. Adamo. Ta
T'as gagné, Jean-François. Alors, Jean-François, c'est toi qui as gagné avec Adamo, voilà. Alors, tu gagnes une cafetière Nespresso d'une valeur de 250 € quand même. On dirait un lot de perdants, une cafetière. C'est offert par Discounteo.com, spécialiste de l'électroménager et du high-tech sur Internet. Tu te prends pour Georges Clooney, tu nous rappelles, d'accord? Bravo Jean-François. Bravo, Comment on se sent après plus d'une heure de Mr. Tchatch? Bah, je vais boire et puis c'est direct. Marie-Sophie. Marie-Sophie, stop, c'est fini. T'as perdu, mais t'as gagné quand même un lecteur Blu-ray Samsung. Ouais, d'une valeur de 110 €. Et c'est offert par Discounteo.com. Eh ben, c'est toi la chanceuse. Merci Marie-Sophie. Merci beaucoup. Au revoir. Est-ce que je pourrais aussi avoir un album dédicacé par Matt Pokora? Oui, je pense que c'est jouable. Je l'ai devant moi l'album. Il va le faire pour Marie-Sophie tout de suite. Merci Pas de beaucoup. soucis, Marie-Sophie. Merci Salvatore de ton amitié, de ta gentillesse, de ton talent, de ta fidélité. Merci Matt Pokora. Merci Jean-Michel Boris, merci Julie et merci au public. Et bon anniversaire à Laurent. Bon anniversaire, petit euro. Dans un instant, nous vous emmenons à Montpellier à la table des Gypsy Kings pour le bistrot du dimanche.